ce que Dieu a. Alléluia. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que « Tu ne réussiras pas seul ». Tu ne réussiras pas seul. Pour ce, nous lisons Matthieu chapitre 27, à partir du 32e verset jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Tu ne réussiras pas seul. Ce message est adressé à tous ceux qui ont décidé de faire une carrière solo sur le chemin de la vie. Ceux qui ont décidé d'accomplir leur mission solo de façon solitaire. Peut-être parce que tu as été déçu par les hommes, peut-être parce que tu as été déçu par la vie, ou peut-être que toute ton équipe t'a lâché, ou peut-être les gens sur lesquels tu comptais le plus ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Laisse-moi te dire que tu fais fausse route. Laisse-moi te dire, même si tu arrives à accomplir de grandes choses tout seul, tu ne réussiras pas tout seul. Ce n'est pas une parole de malédiction, mais c'est un principe parce que ta vie est appelée à accomplir des grandes choses qui vont dépasser les seules capacités que tu as. Dieu a un rêve tellement immense pour ta vie. Il a pris le temps, en créant toutes choses, Dieu a parlé. Mais quand il s'agissait de toi, Dieu s'est arrêté. Oh my God, Dieu t'a formé de la poussière de la terre. Il a introduit toutes sortes de capacités, toutes sortes de trésors, toutes sortes de potentiels. Et il a ajouté un plus. Il a soufflé. Il a soufflé. Il a mis une partie de lui. Il dit, au-delà de toutes les capacités que tu as, je mets une portion de moi en toi. Alléluia. Tu ne réussiras pas seul. La moindre des choses, tu as besoin de Dieu pour réussir. Il y a un souffle vital qu'il a mis en toi. Il y a, oh my God, il y a une vertu. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Qui fait que pour que tu réussisses, ça prend de conjuguer ne fût-ce qu'avec Dieu. Mais au-delà de Dieu, tu as besoin des autres. On voit dans ce texte Jésus-Christ sur le point d'accomplir sa mission. Parce qu'il était venu pour mourir pour le péché de l'humanité. Il est venu comme l'agneau de Dieu pour s'offrir en sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, dans son amour, il a agi en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher. Et Jésus-Christ vient comme ce sacrifice. Mais même pour accomplir cette mission, Jésus avait besoin des autres. Waouh! Jésus n'accomplit pas sa mission sans l'aide de quelqu'un. On le voit, oui, déjà au début de son ministère, il avait déjà reçu l'aide de Marie, sa mère. Sans Marie, Jésus-Christ n'aurait pas pu être incarné. Il a reçu l'aide de Joseph, qui a accepté d'être ce père adoptif pour lui. Il a reçu l'aide de ses disciples pour commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Et la Bible nous montre qu'il y avait plusieurs femmes qui l'aidaient financièrement. Jésus n'a pas réussi tout seul. Si lui n'a pas réussi tout seul, qui es-tu pour réussir tout seul? Tu ne réussiras pas seul. Oh, je parle à une mère qui est peut-être fatiguée d'être fatiguée. Tu veux peut-être tout lâcher, quitter ton mari, ton foyer, en pensant que ce sera mieux seul. Oh my God, détrompe-toi. Tu ne réussiras pas seul.
Je comprends qu'il y a des moments où on a besoin d'un moment de solitude, où Dieu parle à notre cœur, où nous devons récalibrer certaines choses dans la vie. Jésus-Christ a eu ces moments. Même dans le jardin de Gethsémane, quand il agonisait avant d'arriver sur cette scène, Jésus-Christ était dans ce jardin en train de prier et il a demandé à Pierre, Jean et Jacques, priez pour moi, priez avec moi, priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Mais il se sent endormi. Même en ce moment, Jésus réclamait cette aide. Jésus comprend qu'il ne peut pas réussir seul. La Bible nous déclare que les anges l'ont assisté en ce moment-là. Mais quand il s'agissait d'arriver vers la croix, ce texte nous indique que le cortège de ceux qui allaient condamner Jésus ont trouvé un homme, ont rencontré un homme de Cyrène, un homme d'Afrique, nommé Simon. Ils l'ont forcé. On n'a pas demandé son avis, on a forcé cet homme à porter la croix de Jésus. Parce que même eux ont compris que Jésus n'allait pas arriver tout seul. Jésus a compris qu'il n'allait pas arriver tout seul. Est-ce un point de faiblesse? Non. C'est simplement pour honorer le principe divin. Même Dieu refuse de réussir tout seul. Il a besoin de toi et moi. Dieu a des rêves pour l'humanité, mais il a besoin d'un homme. La Bible déclare que Dieu cherche un homme. Il cherche encore un homme pour intercéder. Il cherche encore un homme pour amener une justice sociale sur la terre. Il cherche encore un homme pour faire cesser les guerres. Il cherche encore un homme pour réconcilier plusieurs. Il cherche encore un homme pour plaider pour la cause des délaissés. Il cherche un homme qui va peut-être revendiquer le droit des orphelins. Il cherche un homme. Dieu a plein de projets, mais ça lui prend un homme. Il ne réussira pas seul. Toi non plus, tu ne réussiras pas seul. La Bible ne nous dit pas exactement pourquoi on a forcé Simon de Cyrène. Il était peut-être robuste, il était peut-être de grande taille, ou il y avait peut-être certaines capacités en lui, mais Simon de Cyrène a été forcé à le faire. Sans quoi Jésus ne serait pas arrivé. Physiquement, c'était éprouvant. Émotionnellement, c'était douloureux. Tu ne réussiras pas seul. Je parle à quelqu'un qui est à bout de ses forces. J'aimerais que tu puisses ouvrir tes yeux, ouvrir ton cœur à une aide que le Seigneur, my God, de la même façon que les Romains ont forcé Simon de Cyrène pour aider Jésus, le Seigneur a assigné des hommes et des femmes pour toi. Peut-être ce message est l'aide dont tu as besoin. Tu ne réussiras pas seul. C'est peut-être un message qui va t'aider à réussir. C'est peut-être un message qui va te réveiller et te conscientiser à ce principe. Je parle à quelqu'un aussi qui est tellement sûr de ses capacités. Parfois, vous savez, quand vous êtes talentueux, c'est difficile de demander de l'aide. Parfois, quand vous êtes un donneur d'aide, c'est difficile d'en demander. Je sais ce que c'est. Parfois, à force de tout le temps donner des conseils aux gens, parfois c'est difficile d'aller demander des conseils. Mais s'il vous plaît, faites un espace, car tu ne réussiras pas seul. Tu ne réussiras pas seul. N'attends pas que tu sois à bout de tes forces. N'attends pas qu'à quelques mètres de l'accomplissement de ton mandat, tu sois complètement épuisé. Jésus était à quelques mètres. Simon de Cyrène a été cette aide dont il avait besoin pour la mener jusqu'au bout. Et arrivé au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Alléluia. Jésus-Christ a compris que c'était là. Mais un mystère que plusieurs ne comprenaient pas. Golgotha était un lieu de rendez-vous. Car il fallait qu'on puisse l'aider à y arriver. C'était le lieu de crâne, mais Jésus-Christ était aussi la tête. La Bible appelle la tête de l'Église. Il est le chef. Il est le reflet de la gloire de Dieu, la droite de l'Éternel. C'était au sommet d'une montagne.
C'était dans un lieu élevé. Oh, il y avait une communion de têtes ici. Lui qui était la tête devait être crucifié sur un lieu qu'on appelait tête, crâne. Oh my God, je vois un gouvernement, je vois un shift. Je vois quelque chose en train de se faire, même dans ta tête. Tu as besoin d'aide, tu ne réussiras pas seul. Tu as besoin de plusieurs têtes pour réussir. Oh my God. C'est pour ça que vous allez voir même des grandes entreprises faire du remue-ménage, du brainstorming, du travail d'équipe, parce qu'on a besoin de plusieurs têtes. Mon intelligence à moi seul ne suffit pas. Tu ne réussiras pas seul. Mentalement, tu as besoin de quelqu'un d'autre aussi. C'est vrai, certes, les hommes t'ont déçu, mais sans les hommes, tu ne peux pas réussir. C'est vrai peut-être, Dieu t'a déçu, selon toi, mais sans Dieu, tu ne réussiras pas. La Bible nous dit qu'on lui donna à boire du vin mêlé. On déchira ses vêtements, on partagea ses vêtements, conformément à ce qui était écrit. Le prophète Ésaïe avait prophétisé, mais il fallait qu'il y ait des hommes pour accomplir ce qu'il avait prophétisé. Tu ne réussiras pas seul. Même pour l'accomplissement des prophéties qui sont dites à ton égard, Dieu va susciter des acteurs, des actrices pour l'accomplissement de cette prophétie. Il devait avoir, chacun jouer son rôle. Jésus n'a pas réussi seul. Tu ne réussiras pas seul. Moïse, dans sa mission, avait besoin d'Aaron pour réussir. Paul avait besoin de Silas pour réussir. Même si l'attachement de Silas à Paul l'a amené aussi en prison. Tu ne réussiras pas seul. Élie avait besoin d'Élisée pour réussir. Quand il était à bout et demandant la mort, le Seigneur lui a dit, va oindre Élisée à ta place. Tu ne réussiras pas seul. Oh, j'aimerais te dire, le plus tôt tu comprends ce principe, mieux ça ira pour toi. N'attends pas d'être complètement épuisé. N'attends pas d'être complètement abattu pour comprendre cela. Aujourd'hui, même moi qui vous parle, je ne réussirai pas seul. Dans mon mandat, ça me prend quelqu'un pour réussir. Ça me prend Dieu pour réussir. Vous qui m'écoutez, vous permettez aussi à ce que je réussisse dans ce mandat. Tu ne réussiras pas seul. Oh! Et lorsqu'on le condamnait, la Bible déclare, on écrivit au-dessus de sa tête. Oh my God! Encore une fois, sa tête tellement stratégique. On dit, celui-ci est le roi des Juifs. Waouh, ils ont compris. Il est venu pour régner. Il est venu pour sauver l'humanité. Et il reviendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'était déjà un acte prophétique. Mais ça prenait que des hommes le reconnaissent, que des hommes les inscrivent cela. Tu ne réussiras pas seul. On peut le regarder dans tous les sens, mais ce message revient. Même quand tu regardes ton corps, alléluia, tu peux être intelligent comme tu veux. Ta tête a besoin de tes mains pour réussir. Tes mains ont besoin de ta bouche pour réussir. Ton estomac ne se remplira pas tout seul si ta bouche ne peut pas s'ouvrir pour manger. Tu ne réussiras pas seul. Regarde autour de toi. Les arbres, toute la création, il y a une interdépendance. Personne ne réussit tout seul. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je déclare une réussite sur ta vie, sur tous ceux qui fonctionnent en équipe, sur tous ceux qui ont besoin d'aide. Recevez l'aide qu'il vous faut dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Tu ne réussiras pas seul. Alléluia. Merci Seigneur.